Donc bonjour à tous, alors bon du coup je m'appelle Dimitri, je suis donc le fondateur de l'application Locarodix qui est en cours d'actuellement en développement. Je vais vous présenter disons globalement des Raspberry Pi qui sont un modèle B qui ont 4 Go de RAM. Alors il faut savoir que sur ce modèle là on peut retrouver aussi des cartes avec donc 8 Go de RAM. Cependant c'est l'une des cartes que je préfère le plus tout simplement parce que pour son économie il est absolument incroyable. Je crois que ça consomme même pas du 3 ou 4 watts donc vous voyez, donc après sur l'année ça vous fait à peu près une facture d'environ 6-7 euros si je me trompe pas de bêtises. Bon après voilà, il faut que ça soit actif 24 heures sur 24. Mais sachez que c'est l'un des serveurs les plus intéressants sur le marché actuellement. Alors il y a le modèle 5, mais le problème avec le modèle 5, évidemment, plus vous allez en fait avoir de composants, pas évidemment plus ça va consommer. Du coup, ce qu'on utilise comme machine, donc attendez, je vais l'ouvrir, voilà. Alors je vais faire gaffe, bon c'est pas grave, voilà. Alors je vais essayer de pas trop toucher les composants pour pas les abîmer. À la limite, même si ça s'effrite un petit peu, c'est pas grave. C'est fait sur des plaques vertes. Alors ça, c'est hyper intéressant parce que maintenant, on peut faire sur des plaques bleues qui permettent de voir mieux les traces de contact. Donc, je vais essayer de pas toucher les composants. Alors évidemment, il n'y a pas de risque d'électrocution parce que ce qu'on peut voir déjà dans un premier temps. Alors, je vais essayer de mettre mon micro un peu plus loin. Alors, je suis désolé si vous m'entendez pas bien, mais je vais le mettre plus loin. Grosso modo, vous avez ici tout ce qui est la RAM. Si je me trompe pas, vous avez un câble Ethernet avec plusieurs. Du coup, là, pardon. Vous avez donc un câble Ethernet si vous voulez vous brancher en filière. Donc, c'est hyper intéressant si vous voulez faire des nœuds en fonction de plusieurs serveurs. Vous avez bien évidemment tout ce qui est connectique, donc là on est sur clé USB. Si par exemple, pour pouvoir que ça fonctionne, on est obligé d'un coup d'implémenter à la fois du coup une souris et un clavier. C'est ce qu'on va faire. J'ai un bot Discord qui permettra en fait du coup d'avoir un bot sur le serveur et toutes les données sont aussi stockées sur des serveurs comme ça. Alors sachez que j'en ai acheté une bonne dizaine. Par exemple, quand vous créez un compte sur l'application Locarodix, Starmi, etc., ça sera de toute façon stocké là-dedans. Sachant que ça nous permet donc d'avoir une meilleure sécurité et notamment, donc pour l'instant, il n'y a que moi qui ai accès bien évidemment, mais par exemple plus tard, si Triplex, etc., des gens qui travaillent pour nous, au point de vue développement, je parle bien de point de vue développement des BIOS, et ben ils pourront avoir accès et comme ça ils pourront justement vérifier si tout va bien, si tout fonctionne, si tous les nœuds sont par exemple implémentés, etc., ou pour vérifier justement s'il y a des erreurs. Sachez que tous les mots de passe que vous créez sont absolument cryptés, c'est-à-dire que personne ne peut les voir, même pas moi, et ils sont stockés sous des identifiants qui permettent donc que si jamais quelqu'un qui récupère donc les serveurs, et ben il ne pourra tout simplement pas vérifier justement la destination ni à qui appartient, puisque vous avez, bon c'est compliqué à expliquer, mais ce sont des schémas en gros cryptés. Donc en gros chaque identifiant, ça ramène pas uniquement à des identifiants basiques, c'est-à-dire qu'appartenant à chaque personne, mais ça appartient bien en fait au serveur, donc c'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir les serveurs, etc. Bon, c'est même très compliqué, honnêtement, voilà. Donc il faut y aller si on veut avoir piraté. On peut même pas se faire des anti-DDoS parce que les serveurs sont pas connectés à Internet logiquement, enfin ils seront connectés à Internet, mais via un VPS, bon j'en reparlerai plus tard, qui est directement vers un dos hébergeurs sécurisé. Enfin bref, bon voilà, donc pour tout vous dire que du coup on a nos machines, ils sont arrivés aujourd'hui et je fais cette vidéo juste pour pouvoir me vanter parce que je sais faire ça, mais juste pour vous montrer la technique qui est à l'intérieur et comme vous pouvez le constater, Locarodix c'est vraiment très très grand. C'est vraiment des gros projets qui prennent vraiment beaucoup de temps et c'est surtout pas en une journée qu'on peut faire ce genre de choses et il faut vraiment avoir de la patience. Alors moi personnellement j'ai regardé ça sur YouTube, mais vous pouvez vous documenter sur des livres exactement, donc c'est pour ça, voilà. En tout cas j'adore le logo de Raspberry. Alors je vais vous montrer aussi quelque chose que j'ai fait avec ça en imprimante 3D. Donc voici ce que j'ai fait en imprimante 3D. Alors pourquoi j'ai mis un sticker rouge pour les différents types de serveurs, donc vous imaginez pas si c'est moche ou quoi que ce soit, c'est normal, c'est juste pour reconnaître les types de serveurs qu'on met dans Locarodix. Donc voici, donc ça c'est une boîte que j'ai fait en imprimante 3D, ça m'a pris à peu près 2 heures. Je l'ai trouvé sur le site internet où il y a pas mal de trucs, vous pouvez imprimer pas mal de trucs, mais j'ai redesigné l'eau parce que comme vous avez pu le constater, c'est pas très propre, mais au moins vous avez quelque chose qui est assez basique et assez reconnaissant. Voilà, donc on va essayer de mettre ce truc là à l'intérieur et ça va normalement rentrer automatiquement. Comme vous avez pu le constater, j'ai réussi à faire entrer du coup le haut du socket. Donc messieurs, mesdames, comme vous avez pu le constater, le haut du socket est implémenté. Il ne reste plus de mettre le haut et comme vous avez pu le constater, ça rentre vraiment absolument parfaitement dans le Raspberry. Donc vraiment, j'ai rien eu à faire. Comme tu peux voir, c'est vachement résistant, il n'y a aucun problème. Et si vous vous doutez, voilà, donc voici un peu à quoi ça ressemble, grosso modo, les câbles filières. Voilà, donc c'est assez simple. Un des gros serveurs, et des gros serveurs, on les stockera soit chez moi, donc je suis évidemment aux Pays-Bas actuellement, mais si je reviens à Paris, je pourrais évidemment les stocker. L'étiquette rouge qui est très important, qui permet de référencer donc notre truc. Et donc maintenant, on va essayer de l'allumer. Alors, je crois qu'il faut donc mettre une carte SD juste ici, c'est pour ça que j'ai fait une encoche. Bon, niveau carte SD, voilà, donc ça s'appelait avec des micro SD, j'ai pris 64 Go de RAM pour 100 MB par seconde. Une fois du coup que vous avez installé le Raspberry, donc alors
Je l'ai. Alors, j'ai dû. Parce que comme je suis sur Mac, j'ai dû faire. Bon, il faut aussi avoir un convertisseur pour pouvoir mettre la carte SD. Plus. Enfin, bref. C'est un cauchemar. Enfin, bref. P4 de modèle B. Alors, est-ce qu'on a d'autres modèles? Non. Alors, c'est celui-là. Choisissez l'exploitation. Là, on se retrouve donc sur l'émulateur de code de Raspberry Pi. Donc, c'est ce qui est affiché en fait sur ce serveur-là. Alors, il ne s'agit pas forcément d'un serveur. Alors, comme vous avez pu le constater, ça hurle. Il faut juste appuyer sur Next. Mais juste l'interface est comme en fait un ordinateur en basique puisqu'il s'agit en fait de toute façon des ordinateurs. Euh, L'intérêt de coup, comme vous avez pu le voir, alors voilà. Alors du coup, il faut que je sélecte bon country. Donc je suis actuellement du coup aux Pays-Bas. Donc juste pour vous montrer un peu à quoi ça tient à implémenter, donc à retrouver d'ailleurs mes fichiers donc de Discord. Et comme vous avez pu le voir, donc j'ai déjà des messages d'erreur. Donc ça c'est un peu normal. Il faut installer en fait un package qui s'appelle Discord. Donc là, on va essayer de lancer. Bon, maintenant, normalement, si je. Voilà, normalement, ça devrait marcher. Voilà. Que notre serveur, alors actuellement le Raspberry Pi, est enfin connecté à toutes nos plateformes, que ce soit sur le site internet, sur le bot. Donc, comme vous avez pu le constater, on est bien connecté en tant que Laura Daimi 1582. Donc ça, en fait, c'est le bot. Mais évidemment, on va maintenant installer, je ne pouvais pas vous montrer parce que c'est un peu plus compliqué, mais maintenant on va installer un truc qui s'appelle OnlyTest qui permettra justement de gérer tous ces serveurs à distance depuis où je trouve, que ce soit à l'université, chez moi à Paris ou dans n'importe ou n'importe où, voilà. Je pourrais tout simplement modifier tout ce que je veux là-dessus. Et ce qui est incroyable, c'est que je pourrais même sélectionner le nombre de serveurs que je veux, notamment par le partage d'IP. Alors maintenant, parce que je pense qu'il y a très peu de personnes qui ont eu cette idée-là. Et du coup, je suis assez content parce que en plus, vraiment, en fait, j'ai réussi à mettre la VR aussi dedans. Alors, ça fait... honnêtement, c'est le pire dans l'informatique, c'est les serveurs, notamment faire des nœuds, etc.